Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Excel. Aujourd'hui, on va détailler les étapes pour concevoir un tableau de bord commercial et choisir les indicateurs clés de performance à partir d'une base de données Excel. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir nos vidéos. Donc, sur cette base de données composée de 9 colonnes, il s'agit de suivi des devis et des bons de commande. On veut, au final, réaliser un tableau de bord commercial mensuel comme celui-ci. Et donc, pour avoir cette finalité, on doit passer par plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est de nettoyer la base de données. Donc, pour nettoyer la base de données, il faut vérifier l'existence tout d'abord des cellules fusionnées afin qu'on puisse supprimer la fusion des cellules. Deuxième des choses, il faut supprimer et les colonnes vides et les lignes vides. Troisième des choses, c'est que on ne doit pas avoir des en-têtes doubles. Pour mettre en pratique cette première étape, vous allez trouver en haut de la vidéo le lien de la formation comment nettoyer une base de données sur Excel. Et avant de passer à la deuxième étape, il faut veiller à ce que le processus de votre analyse est adéquat avec l'orientation stratégique de votre entreprise. Donc, on passe à la deuxième étape et qui est de décortiquer la base de données et bien sûr la bien comprendre afin de dégager l'ensemble des éléments clés d'analyse. Donc, la première colonne comporte les dates et on remarque ici qu'il s'agit de l'analyse de l'année 2012 allant du mois de janvier jusqu'au mois de décembre avec des dates bien précises. La deuxième colonne fait référence au bon de commande et au devis. Donc le choix des bons de commande va nous permettre d'avoir une idée sur le chiffre d'affaires. Le choix des devis va nous permettre d'avoir une idée sur le montant qui sera susceptible d'être un chiffre d'affaires. La quatrième colonne, et donc, elle comporte le numéro de bon de commande ou bien le numéro de devis. Cela dépend de notre filtre déjà prédéterminé. Donc, on revient ici pour annuler le filtre. La quatrième colonne et qui fait référence à la colonne des vendeurs. Il s'agit du nom du vendeur ou bien du commercial qui a pu réaliser soit le devis ou bien le bon de commande. Bien évidemment, le montant de l'opération doit être déterminé. C'est pour cela qu'on a une cinquième colonne montant. Le lieu de cette opération doit aussi être déterminé pour qu'on puisse savoir le lieu de vente exact ou bien le lieu de la réalisation du devis. On a ici la colonne gamme car notre produit vendu par chaque commercial fait partie d'une gamme. Et la dernière colonne fait référence à la première qui est la colonne des dates et cela nous permet de filtrer par mois.
Donc, après avoir validé cette deuxième étape, on passe à la troisième, et qui est de déterminer les axes d'analyse. C'est une étape très importante, car c'est à ce niveau qu'on va déterminer les axes d'analyse et bien sûr avoir une idée sur les indicateurs clés de performance ou bien les KPIs qu'on va mettre en place. Donc, le premier axe d'analyse qu'on peut dégager, c'est le chiffre d'affaires par vendeur. Donc, puisque les ventes ont été réalisées par des commerciaux ou bien des vendeurs, on peut savoir le chiffre dégagé à partir de chaque vendeur. Bien sûr, prise en considération du filtre bon de commande. Aussi, on peut savoir le chiffre d'affaires réalisé par chaque vendeur par rapport à chaque mois. Et aussi, on peut avoir une idée sur le nombre de devis qu'a pu réaliser chaque vendeur. Ça, c'est par rapport au premier axe d'analyse. Le deuxième axe d'analyse, c'est le chiffre d'affaires par produit. Donc, notre base de données vous permet d'avoir une idée sur la vente par produit. Bien évidemment, cela nous pousse à choisir un troisième axe d'analyse qui est le chiffre d'affaires par gamme, car les produits font bien partie de gammes bien déterminées. Le quatrième axe d'analyse et qui est le chiffre d'affaires par lieu. À ce niveau, on peut avoir une idée sur la vente selon le lieu. Le dernier axe d'analyse, c'est l'étude de variation du chiffre d'affaires. Donc, à ce niveau, généralement, on doit avoir une idée sur la variation du chiffre d'affaires durant une période déterminée, soit durant toute l'année, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ou bien avoir une idée sur la variation du chiffre d'affaires durant un mois, ou bien 2 mois, selon notre sélection. Donc on arrive à la quatrième étape, qui est de créer les tableaux croisés dynamiques. Comme le représente cette feuille, la création de tableaux croisés dynamiques correspond à chaque axe d'analyse. Et donc, vous allez trouver le lien de la vidéo de formation, comment créer un tableau croisé dynamique. La cinquième étape, qui est la visualisation et la mise en place des KPIs. Donc, après avoir bien choisi les axes d'analyse et créé les tableaux croisés dynamiques adéquats, on va passer à la mise en place des indicateurs clés de performance et à l'aspect visualisation et organisation des données sous forme de tableau de bord bien visible. Donc, vous allez remarquer que notre premier indicateur de performance, c'est le chiffre d'affaires. Ça, c'est un chiffre d'affaires annuel parce que on a sélectionné tous les mois. Par exemple, si on vient ici, on sélectionne le mois de janvier, on aura le chiffre d'affaires du mois de janvier et donc notre chiffre d'affaires mensuel. Le deuxième indicateur clé de performance, c'est le meilleur vendeur. Donc, tout dépend de notre sélection. Le troisième indicateur clé de performance, c'est le meilleur produit. Et donc,
Au niveau de l'aspect analyse des vendeurs, on peut faire un classement qui sera un indicateur de performance par rapport aux vendeurs, classement par rapport au chiffre d'affaires, classement par rapport au nombre de devis, par rapport au chiffre d'affaires de devis. Bien sûr, c'est un montant réalisé et qui est susceptible d'être un chiffre d'affaires. Par rapport à l'axe d'analyse du chiffre d'affaires par gamme, on peut dégager un autre indicateur clé de performance qui est le top 5 des gammes produits. Donc c'est un classement du meilleur vers le chiffre qui est inférieur. Le top 10 des produits qui fait partie de l'axe analyse chiffre d'affaires par produit. Donc c'est un classement des meilleurs produits et le top des lieux qui est un indicateur clé de performance faisant partie de l'analyse du chiffre d'affaires par lieu. Donc on revient ici pour détailler ces indicateurs clés de performance et qu'il s'agit d'une étude de variation de chiffre d'affaires mensuel. Tout dépend de notre sélection. Donc si on sélectionne par exemple le mois de mars, on peut savoir la variation du chiffre d'affaires journalière allant du 1er 3 2012 jusqu'au 33 2012. Mais si on sélectionne tous les mois, on aura une idée sur la variation mensuelle allant du 1er janvier jusqu'au dernier décembre 2012. Vous allez remarquer que je peux commander mon tableau de bord à l'aide d'un segment. Et donc, afin de savoir comment créer les segments, vous pouvez voir le lien du tuto qui figure en haut de la vidéo. Après avoir détaillé les étapes de conception de notre tableau de bord commercial, le prochain tuto portera sur la création de ce tableau de bord à partir d'une base de données Excel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et partagez-la. À très bientôt.